Boker Tov, les Koulam. Aujourd'hui, jour incroyable puisque ça y est, nous nous approchons à grands pas de Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, Hakarev Uba. Et on m'a dit, eh bien, tu vas nous parler de l'histoire de Jérusalem. Alors moi, je veux bien vous parler de l'histoire de Jérusalem, mais d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on fasse du dessin. Alors, je vous l'aurais bien fait, mais je peux pas. Donc, faisons du dessin ensemble. Ceux qui ont une feuille et un stylo, je vous invite à dessiner une couronne. À sa gauche, une chouette de profil qui me regarde. Ensuite, à sa gauche, une autre chouette de profil qui me regarde. Ensuite, à sa gauche, un aigle de profil qui ne me regarde pas. Ensuite, à sa gauche, un pot de fleurs. Ensuite, à sa gauche, un pigeon de profil. Et à sa gauche, un espèce de bracelet très bizarre. Voilà. J'espère que vous avez bien fait votre dessin, puisque nous sommes, grâce à ce dessin, devant, eh bien, tout simplement, le premier nom, enfin, la première fois qu'on va découvrir le nom de Jérusalem. On est au XXe siècle avant l'ère chrétienne. XXe siècle avant l'ère chrétienne, donc il y a 4000 ans, on est à peu près 100 ans avant Abraham Avinu, et c'est la première fois qu'on va entendre parler de Jérusalem. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette ville? Elle s'appelle Urusalim. Urusalim, vous entendez déjà Yerushalayim, Urusalim, et on va trouver cette mention dans ce qu'on appelle Kitve Ameherot. Alors, c'est quoi Kitve Ameherot? Littéralement, les écrits de malédiction. On parle d'écrits qui ont été envoyés donc au XXe siècle avant l'ère chrétienne. On les a retrouvés en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Et donc, évidemment, le dessin que je vous ai demandé de réaliser, c'est Urusalim en hiéroglyphe. Et là-bas, eh bien, on va trouver une klala contre Jérusalem. Klala donnée, une malédiction donnée par le souverain égyptien à l'encontre de la ville de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est Urusalim en égyptien? Eh bien, c'est la ville du dieu Shalem. Quoi, il y a un dieu qui s'appelle Shalem? Eh bien, les amis, tout ça marche très très bien avec notre histoire. Eh oui, car lorsque nous regardons la Torah, eh bien, la première mention de Jérusalem dans la Torah, elle arrive au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc 200 ans plus tard, lorsqu'Abraham arrive, il va rencontrer un homme qui s'appelle Malki Tzedek. Et Malki Tzedek, il est le roi de Shalem. Ah, le roi de Shalem, incroyable. Mais c'est qui ce Malki Tzedek? Eh bien, ce n'est autre que Shem. Shem, fils de Noach. Donc, ça correspond. Le XXe siècle avant l'ère chrétienne, Shem, il est déjà là. Donc, c'est possible que ce soit la même chose. Et qu'effectivement, on découvre dans les Kitve Ameherot la première mention, peut-être là, le début de la ville de Jérusalem. 100 ans plus tard, au XIXe siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, on va retrouver marqué, gravé sur un pot, le nom de Urusalim. Il a fait malade. Donc, on a une ville qui existe à ce moment-là. Il va falloir attendre 500 ans. 500 ans, c'est l'époque de la sortie d'Égypte. Et à l'époque de la sortie d'Égypte, il va y avoir ce qu'on appelle Kitvei El Amarna, les lettres de El Amarna.
Oh, oh, c'est quoi ces lettres-là? Eh bien, c'est toute une ribambelle de lettres qu'on a trouvées à El Amarna en Égypte, qui datent du XIVe siècle avant la chrétienne, qui sont des demandes, des doléances, en fait, par les différents roitelets de la région pour demander de l'aide à l'Empire égyptien. Alors, évidemment, on est juste avant la sortie d'Égypte, puisque après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à la fin du XIVe siècle, avant la chrétienne, eh bien, comme de par hasard, historiquement parlant, archéologiquement parlant, eh bien, l'Égypte va pendant 200 ans ne plus être un acteur de la région. C'est-à-dire qu'entre le XIVe et le XIIe siècle avant la chrétienne, eh bien, on n'a pratiquement plus d'activité égyptienne, comme si l'Égypte avait cessé d'être une superpuissance. Ben oui, comme de par hasard, c'est l'époque où l'Égypte a été dévastée par les diplés par la sortie d'Égypte. Il va mettre 200 ans avant de se remettre, parce qu'elle va se remettre. OK? Et donc, les Kitvé à la Marna sont des lettres parmi lesquelles on va retrouver une lettre qui est envoyée par le roi de Jérusalem, tout simplement. Et cette lettre n'est autre que la lettre 287. La lettre 287 est la lettre de un roi qui s'appelle Abed-Riba. Abed-Riba, qui était le roi de Jérusalem. Est-ce que ce Abed-Riba n'est autre que Adoni-Tzedek, le roi de Jérusalem à l'époque de Yoshua? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, il dit au roi de l'Égypte que c'est pas juste que Gezer, Ashkelon, Lachish reçoivent de la nourriture de l'Égypte et pas eux. Et il dit dans sa lettre à Abed-Riba qu'il supplie le roi de l'Égypte de bien vouloir l'aider, et il a également des problèmes avec des mitparim, avec des brigands, et il demande l'aide de justice de Adoni. C'est-à-dire qu'il demande à son seigneur de faire la justice. Est-ce que, et ça c'est une hachara, c'est une supposition, est-ce que parce que le maître égyptien est venu à son aide, qu'il appelait ça une aide de justice, est-ce que suite à cela, pour remercier son maître, il aurait pris le titre Adoni Tzedek, qu'on va retrouver comme nom du roi de Jérusalem dans le livre de Yoshua. Yeroliot, on n'en sait rien, ça correspond, mais on n'en est absolument pas sûr, évidemment. En tout cas, eh bien, tout ça nous amène à une réalité où bien avant qu'un Israël ne rentre à Jérusalem, eh bien, d'abord, dans les sources extérieures, Jérusalem est déjà totalement présente en tant que Urushalim, Yerushalayim, ou alors Yerushalim. Et oui, et là, il faut qu'on s'arrête 2 petites secondes au niveau historico-toranico. D'ailleurs, je me permets de poser une question pour savoir jusqu'où je vais aller dans mes digressions. Kvod David Altar, quel est le sujet du cours d'après? Le Ramchal. Ah non, le cours après c'est Rav Yoel, c'est Yerushalayim Shalmala, Yerushalayim Shalmata. Du Rav Yoel? Rav Yoel. Bon, ça, on n'a pas de risque de dire la même chose. Et après, le Rav Cherki, il parle du Ramchal? Exactement. D'accord. D'accord, donc on est bon. Alors, très bien. Donc, il faut qu'on revienne au niveau historique, puisqu'on fait de l'histoire et de la Torah en même temps. Il faut qu'on revienne sur la question qui est et une question historique et une question toranique. On a vu que dans l'histoire, la ville s'appelle Urushalim. Et Urushalim, c'est la ville de Salem. La ville de Shalem, Shalem était une divinité de l'époque. Très bien. Ça, c'est la compréhension que les goyim en ont. Mais comment est-ce qu'on explique le nom de Yerushalim dans la Torah? Eh bien, parmi les 2 grands personnages qui ont lancé notre engouement pour Jérusalem, eh bien, nous avons d'un côté Malki Tzedek, Shem ben Noach, et de l'autre, Abraham, dans la paracha de Lech Lecha et dans la paracha de Vayera. Donc, lorsque Abraham arrive à Jérusalem, Vayotse
כן? ויצא מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן לאל עליון, et il sort à la rencontre d'Abraham, et il va le donner au chapitre 14 du livre de Bereshit, il va lui donner du pain et du vin. Il le remercie au nom de Dieu, et tout ce que vous voulez, grosse ambiance. Mais il appelle sa ville, Malkitzedek, Shalem. Une paracha plus tard, dans le paracha de Vayera, au moment de la Hakedat Yitzhak, eh bien, Abraham, quant à lui, va appeler la ville, va appeler cet endroit, pas la ville, mais va appeler l'endroit, hein, Behar Hashem Yirae. Yirae. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce Shoresh Yira ou Yirae? Eh bien, il est à double tranchant, enfin à double vocation. Yira, c'est la crainte. Yirae, c'est aussi le fait d'être vu ou de voir, l'irot. En d'autres termes, nous avons, quand on vient à Jérusalem, une mitzvah qui arrivera plus tard dans la Torah, qui s'appelle mitzvat re'iyah. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à Pessah, Shavuot, Sukkot, je dois amener un korban avec moi qui s'appelle korban re'iyah. Son but, c'est quoi? C'est de ne pas arriver devant Dieu les mains vides. Il faut se faire voir de Dieu et voir Dieu. Shalosh pa'amim bashana, yira'e kol zechurecha et penei Adon Hashem. Donc, voir Dieu, se faire voir par Dieu, et évidemment, ça nous remplit de crainte. Crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est la prise de conscience de l'énormité, de l'infini de ma relation avec Dieu. Donc, si vous voulez, on a Shalem, qui est le nom donné par Malkitzedek, et on a Yérou, qui est le nom donné par Abraham. Nous dit le Midrash, dans Bereshit Rabbah, qu'Akadosh Baruch Hu a eu un problème. Il a dit, si j'appelle la ville Shalem comme Malkitzedek, Abraham sera déçu. Et si j'appelle la ville Yérou, Malkitzedek sera déçu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait le mix. Et il a appelé la ville Yérou Shalem. Et donc, on a une explication goy et une explication juive. Mais en vrai, c'est la même explication. Ouroussalim, la ville de Shalom. Bien sûr que les Cananéens idolâtres et les académiciens aujourd'hui vont nous dire que Shalem, c'est le nom d'un dieu cananéen. Ben ça a l'air. Mais nous, on sait que Shalom, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu dis Yerushalom, Yerushalem, que l'idéal de cette ville, c'est de voir Ribono Shel Olam, de se faire voir par lui et donc d'être rempli de crainte, pour pouvoir arriver à un idéal de Shlemut. Mazeh Shlemut, Mazeh Shalom. Pourquoi est-ce que l'un des noms de Dieu, c'est Shalom? Agav, Zeh Hashem al pi Kabbalah. Velachen, les frères de Yosef n'ont pas pu parler avec Yosef, Velo yachlu dabero, ma, le Shalom. Ils n'ont pas pu, les frères de Yosef, parler avec Yosef de cette dimension de dévoilement qui s'appelle Shalom. Lama, parce que Yosef était jeune. Ouais, ben 17 shana ve'u nar et bnei Bila et bnei Zilpa. En d'autres termes, Shalom, c'est le fait d'être rempli, d'être plein. Shalem, malé, lama. L'idéal du monde, nous dit le Rambam, qui était loin d'être le kabbaliste de l'histoire, et pourtant le Rambam nous dit que l'idéal du monde, c'est qu'il y a un temps où il y a Shalom. Shalom Baolam. Et nous dit le Rambam, il reprend le Talmud qui nous dit Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha yoter mea shalom. Et quand il y aura shalom, il n'y aura plus kina ve tacharut. Ve sina, kina, sina ve tacharut.
plus de jalousie, plus de haine, plus de compétition. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à un état où on n'est plus en compétition? Eh bien, c'est lorsque je comprends que je suis shalem. C'est-à-dire que je suis plein de ce que moi, je dois avoir. Le meilleur moment où on peut comprendre cela, cette dimension-là de shlemut, et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné, c'est quand on a fait un bon repas et qu'on en est au stade où je ne peux plus rien mettre dans ma bouche. Bémet, j'ai tellement bouffé que je sens que si je mange un truc, il y a tout qui ressort. Genre, Bémet, je suis... À ce moment-là, si on emmène encore à manger, moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Et donc, le fait que quelqu'un d'autre en prenne à ce moment-là ne m'atteint pas. Pourquoi? Parce que Annie Malé, Annie Shalem. C'est ça la dimension de Shlemut. Très bien. Donc, eh bien, nous avons Uru Salim, Yerushalem, dès le XXe siècle avant l'ère chrétienne, jusqu'à notre arrivée à Yerushalem. Alors, très bien. On y arrive, et petit à petit, Am Israël va rentrer à Jérusalem. Le problème, c'est quoi? C'est que avant que Am Israël réussisse à rentrer à Jérusalem, il va falloir attendre encore 400 ans. Yahushua rentre en Eretz Israël et conquit la terre d'Israël. Il conquit toute la terre d'Israël, sauf Jérusalem. Bam! Jérusalem résiste encore et toujours aux libérateurs juifs. Et pendant ces 400 années, Jérusalem est tout simplement dirigée par les Jébuséens. Jébuséens. Ah, ça vient de Yevusim en hébreu. C'est l'un des 10 peuples cananéens. OK? L'un des 10 peuples cananéens, les fameux Jébuséens. Achab, ces Yevusim, il va falloir attendre l'époque du roi David pour pouvoir finalement conquérir la ville. Maintenant, la ville est persuadée qu'elle est complètement à l'abri de toute conquête. D'où est-ce qu'on sait que la ville est à l'abri de la conquête? Eh bien, tout simplement parce que personne n'a réussi à prendre cette ville depuis des centaines d'années. Yoshua qui a réussi à battre toute, toute l'armée, tous les peuples cananéens, il y avait quand même 31 rois cananéens, c'est pas rien. Il a même réussi à battre le roi de Jérusalem, mais pas sur son terrain. C'est-à-dire que le roi de Jérusalem qui a été battu par Yoshua n'a pas été battu euh, à Jérusalem. Et Yoshua n'a pas réussi à prendre la ville de Jérusalem. C'est pas rien. Oui, mais il faut bien comprendre que lorsque tu arrives à Jérusalem, eh bien, tu es face à une ville absolument incroyable. Et je voudrais que, voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, évidemment, ça c'est pas drôle. Voilà. Je vais vous montrer la ville de Jérusalem, mais ça ne veut pas. Alors quand ça ne veut pas, on fait une autre technique. Voilà. Et voilà, l'ordinateur il a dit, j'ai pas envie. Voilà, bon c'est pas grave, tout ira bien. Bekitso, dans 2 secondes ça va marcher. C'est-à-dire, à un moment donné, ça marchera, Inch'Allah, comme on dit chez eux. Top, nous. Je vais vous montrer dans une seconde, quand l'ordinateur aura dit, j'accepte de faire d'autres choses que le zoom, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. Jérusalem, quand tu arrives à Jérusalem à l'époque de Yoshua, tu n'es pas dans la Jérusalem actuelle. Quand tu fais face à Yévous, eh bien, il faut que vous compreniez que tu es face à une ville qui est entourée de très hautes murailles, et elles sont très hautes, elles paraissent très hautes, parce que toi, tu arrives par le Vadi. Tu arrives par la vallée. Quoi, quelle vallée? De quoi tu me parles? C'est Jérusalem, c'est des montagnes partout. Non. Jérusalem, à l'époque du roi David, donc à l'époque des Yévousim, à l'époque d'Abraham, ce n'est pas Ramoth, ce n'est pas Pisgat Ze'ev,
et ce n'est pas non plus le Merkaz Haïr. Et ce n'est pas non plus la vieille ville de Jérusalem. Non, non, non. Jérusalem à l'époque, ce n'est que Ir David. Ce qu'on voit aujourd'hui quand on va visiter la cité de David. Eh bien oui, mais Ir David, les amis, eh bien c'est un endroit qui est non seulement petit, mais qui est en contrebas dans une cuvette. C'est une colline, mais qui est entourée de cours d'eau qui sont en contrebas. Résultat des courses, non seulement la topographie et en plus les murailles font que lorsque tu arrives devant Jérusalem, eh bien tu as vraiment l'impression d'être face à un mur infranchissable. Et ben, c'est bien ce qui s'est passé. Pendant toutes ces années, eh bien personne n'a réussi à franchir le mur qui s'appelait Jérusalem. Mais ça l'air. Donc voilà la réalité des hommes de David. Et ça nous amène directement, eh bien finalement, au XIIe siècle, avant la chrétienne. 11e siècle, c'est là, avant la chrétienne. Où David n'est pas encore le roi d'Israël, ça y est, ça arrive. Ça fait 400 ans que cette ville résiste, et lorsque David arrive, et on va rentrer dans le 10e siècle avant la chrétienne, donc il y a 3000 ans, puisque si vous voulez une date repère facile à retenir pour David, roi d'Israël, vous retenez l'an -1000. En vrai, c'est -1004, mais -1000, c'est plus facile à retenir. D'accord? Donc comme ça nous fait un petit peu de trucs dans la tête. Pour rappel, les lettres El Amarna, les lettres des Meherot, les lettres des malédictions, où on voit la première fois le nom de Jérusalem, c'est -2000. Les lettres de El Amarna, c'est -3400. Et le roi David, non, moins 1400, il y a 3400 ans. Et les lettres du roi David, enfin le roi David, c'est -1000. Ok, -2000, -1400, -1000. Ok, c'est les trois dates repères qu'on a pour Jérusalem. Et donc le roi David va arriver et il se doit. Ah, voilà, peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va marcher ou pas. Le roi David se retrouve donc maintenant face à une réalité. Il vient d'être nommé roi sur tout Israël. Oui, car pendant 7 ans, il a régné uniquement sur la tribu de Yehuda à Hebron. Mais les derniers vestiges de la royauté de Shaoul étant tombés, eh bien, les tribus d'Israël se réunissent chez David et lui disent: on veut que tu sois notre roi. À ce moment-là, David dit: ok, mais mon premier acte en tant que souverain sera de vous dire de rassembler vos armées et on va marcher sur Jérusalem. Nous allons conquérir la ville de Yébus. C'est très important parce que cette ville n'appartient à aucune des tribus. Pourquoi? Parce que personne n'a réussi à s'y implanter. Ce qui veut dire que ça va leur permettre de terminer l'ambiance tribale du peuple juif. Oui, j'ai bien dit tribal, parce que dès notre sortie d'Égypte et jusqu'à David, nous ne vivons pas comme une nation, nous vivons comme des tribus. Et il n'y a pas vraiment de contact entre Zvouloun et Asher et Réhouven et Yehuda. Il y a des contacts économiques, pas de problème. Il y a des contacts des fois quand il y a un ennemi qui nous attaque. Mais on n'a pas de dimension nationale. David va réunir toutes les tribus et partir à l'attaque de cette ville qui n'appartient à personne, donc elle appartiendra à tout le monde. J'en veux pour preuve d'ailleurs la marloquette entre le livre de Samuel, Shmuel, et le livre de Divrei Hayamim. Dans le livre de Shmuel, on voit que David va acheter le mont du Temple, mais il l'achète 50 shekels. Ça, c'est marqué dans le livre de Shmuel. Aval, dans le livre de Divrei Hayamim, on nous dit que le roi a acheté le mont du Temple 600 shekels. Pourquoi y a-t-il eu une inflation entre les deux livres? Ou alors, ce que nous explique le Radak,
qu'en fait, il a payé 50 shekels David au nom de la tribu de Yehuda. Et chaque tribu a donné 50 shekels. Résultat des courses, bah, au final, 600 shekels. Donc, c'est une ville qui appartient à tout le monde. C'est la Arnona. Exactement. Ah, c'est pas très cher alors. Ça va. Si on est 12 à payer la Arnona et qu'on met 50 shekels par personne, ça va. Bekitsour, donc David va devoir conquérir la ville. C'est très bien, mais il sait qu'il a deux problèmes. Il n'a pas le temps et il n'a pas l'argent. C'est-à-dire quoi, il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent? Pour conquérir une ville fortifiée, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un siège. Seulement un siège, ça coûte beaucoup d'argent et ça demande beaucoup de temps. Et David n'a ni l'un ni l'autre. Donc, il est obligé de faire un coup d'éclat comme il avait fait avec Goliath. Qu'à cela ne tienne, il va y arriver. Comment va-t-il faire son coup d'éclat? C'est très simple. Il va réussir à trouver l'entrée, enfin la sortie plus exactement, d'où l'eau sort de la ville pour arroser les cultures à l'extérieur. Il enverra un commando, petit commando détaché, commandé par Yoav Ben Serouya, pour remonter la source par l'intérieur de la ville, finalement réussir à battre les gardes qui sont à l'intérieur de la ville, alors que toute l'armée de Yévou s'attend, l'armée de David, à l'extérieur, et réussissant dans la nuit à ouvrir les portes de la ville, eh bien l'armée de David peut fondre sur la ville et cinq mots sont nécessaires pour décrire la conquête de la ville. Vaikar, David, et Metsudat, Tzion. Zéo. Et David a pris la forteresse de Sion. Zéo. Et Jérusalem devient juive. Nous sommes en moins 1000, au Xe siècle avant l'ère chrétienne. Zéo. À partir de là, Jérusalem devient la capitale de la royauté d'Israël. Capitale sous David, capitale sous Shlomo. Après Shlomo, nous avons le schisme qui va amener à la séparation du royaume d'Israël et du royaume de Yehuda, mais Yerushalayim restera la capitale du royaume de Judée. Et ce, jusqu'à la destruction du premier temple. Après la destruction du premier temple, Jérusalem reste la capitale du monde juif, plus de royaume juif, puisque maintenant les Babyloniens sont les patrons, mais de la province qui s'appelle la Judée, qui est dirigée d'abord par Gedalia ben Achikam, qui est une province juive avec sa capitale, Jérusalem. Lorsque le deuxième temple va être construit, évidemment, Jérusalem restera au centre du pays. Ça sera de nouveau la capitale officielle du pays d'Israël lorsque les Hashmonaïm prendront le pouvoir à Hanouka. Ça le restera lors du règne de Hérode et de sa famille. Et Jérusalem restera la capitale de la Judée sous administration romaine jusqu'au moment de la guerre de Bar Korba. À la guerre de Bar Korba, les Romains vont changer le nom de la ville, vous le savez, et cela va devenir maintenant Aelia à Capitolina, au nom de Jupiter Capitolinus à Rome. Ceci étant, à ce moment-là, au moment où Jérusalem officiellement n'est plus le centre de la vie juive, parce qu'on ne la laisse plus l'être, eh bien c'est à ce moment-là que Jérusalem rentre dans les cœurs du peuple juif. Puisqu'elle n'est plus la Jérusalem officielle, elle sera la Jérusalem du rêve. Eh oui. Alors, juste, j'aimerais quand même vous rappeler une petite chose, c'est que, à l'inverse de nos amis musulmans dans le Coran, où la ville de Jérusalem, que ce soit en mode Yerushalayim ou même en mode Al-Quds, n'apparaît à aucun moment dans le Coran, eh bien, elle va apparaître d'innombrables fois, plus de 600 fois, dans le Tanakh. On va la retrouver dans le livre de Yehoshua, dans le livre de Shmuel, dans le livre de
Melachim. On va le retrouver également dans le livre de Jérémie. On va le retrouver également dans le livre de Isaïe, Ishayahu, Irmiyahu. On va le retrouver, bon alors je ne vais pas vous faire toutes les citations évidemment, hein. On va le retrouver dans le livre de Yoël, on va le retrouver dans le livre de Amos, dans le livre de Obadiah, dans le livre de Micha, dans le livre de Tzfania, dans le livre de Zecharia. On va le retrouver dans le livre de Tehilim, évidemment. On va le retrouver, bon, ça oublie, on va pas les livres tous, dans Megillat Esther. On va le retrouver dans le livre de Daniel. On va le retrouver dans le livre de Ezra. Et on va le retrouver dans le livre de Nehemia. Bon, Ezra et Nehemia, c'est la même chose. Et dans le livre de Divrei Hayamim. Ouah, le dernier passage où on parle de Jérusalem dans le Tanakh, c'est Divrei Hayamim, dans le Divrei Hayamim Bet, au chapitre Lamed, verset Kaf Vav. Où là-bas, on nous dit la chose suivante. Au chapitre, je dis n'importe quoi, au chapitre Lamed Gimel, verset Dalet. Ki birushalayim yeshemi leolam. Car c'est à Jérusalem que sera mon nom à jamais. Eh bien, les amis, ça, c'est du Jérusalem. D'accord. Mais lorsque cela devient Aelia Capitolina, eh bien, c'est là qu'on va commencer à mettre en place les lois pour faire pénétrer Jérusalem dans le cœur. Puisque Jérusalem devient maintenant une ville romaine, plus tard, elle deviendra une ville chrétienne, ensuite une ville musulmane, ensuite une ville chrétienne, ensuite une ville musulmane, ensuite une ville ottomane, et ensuite chrétienne avec les Anglais pour redevenir Jérusalem. Bon, et pendant tous ces 2000 ans d'exil, eh bien, il faut faire rentrer Jérusalem à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous. Et on va commencer par mettre en place des halachot, qui sont les halachot au profit de Jérusalem. Le fameux verre qu'on va briser au mariage. Vous connaissez cette histoire? Quel est le verset qu'on lit avant de casser le verre? Et non pas un verset qui parlerait du Beth Amikdash. Il y a une grande erreur que nous continuons et que nous perpétuons dans nos mariages actuellement, c'est qu'on continue à casser le verre. Alors on dit aujourd'hui que c'est un souvenir du Beth Amikdash, parce qu'on a Jérusalem, mais en vrai, c'est un souvenir de Jérusalem. Et aujourd'hui, on ne devrait plus casser le verre. Aujourd'hui, on devrait amener une pierre sous la choupa pour dire cette pierre-là, je vais la mettre au Beth Amikdash. Parce qu'on est dans une Jérusalem de construction et non plus dans une Jérusalem de destruction. C'est très important de savoir dans quelle époque nous vivons. Pendant 2000 ans, les Chachamim nous ont mis des halachot pour se souvenir de Jérusalem. Dans la tfila, dans les brachot, on va citer Jérusalem tout le temps dans la journée de juifs. D'accord? On va mettre à l'entrée de notre maison. Que veut dire le psaume? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie et que ma langue se colle à mon palais, si je ne place pas Jérusalem à la tête de toutes mes joies. Tu sais ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si je vis ma meilleure vie à Paris ou à New York, je suis un hypocrite aux yeux de Dieu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si je t'oublie, Jérusalem, et que au final, je me complais dans ma vie, pas Jérusalem, que ma droite, c'est-à-dire que mon bras, mes actions, n'aient aucune valeur, et que ma langue se colle à mon palais, que je ne puisse plus parler. Parce que finalement, si je ne place pas Jérusalem à la tête de toutes mes joies, comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question, comment est-ce qu'on peut décider qu'il est préférable
d'aller se marier dans un château dans le sud de la France plutôt que de se marier à Jérusalem. C'est un vrai problème. Alors, est-ce que tous les mariages doivent avoir lieu à Jérusalem? Non, Petar Tikva peut aussi accueillir des mariages. C'est le Seder. Mais vous comprenez que lorsque tu te complais dans une vie sans Jérusalem, eh bien, nous dit le verset de Télim, en vrai, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite, que mes actions et que mes paroles ne veulent plus rien dire. Nachon, il y a d'autres minagim, comme par exemple, comme vous l'avez dit, de mettre de la cendre sur le front du khatan. Nachon, moi on me l'a fait. Mais cette cendre-là, elle fait référence à quoi? À Jérusalem ou au Beth Amikdash? Alors aujourd'hui, on dit Beth Amikdash. Bekitsour, donc on a mis en place des lois qui sont là pour une raison, c'est que Jérusalem t'accompagne alors que tu n'y es plus. C'est fantastique parce que ça nous a permis de garder la cohésion du peuple juif. Ce qui a gardé la cohésion du Ham Israël, sans aucun doute, c'est les Shana Abba Birushalayim. C'est ça qui a gardé la cohésion du peuple juif. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. C'est que Jérusalem est devenu un concept. Et donc un concept, c'est pas physique. Est-ce qu'il faut venir dans la vraie Jérusalem, Jérusalem? Ou est-ce que Jérusalem n'est que d'or, de bronze et de lumière? Yerushalayim shel zahav, veshel nechoshet veshel or. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit les Shana Abba Yerushalayim? Est-ce qu'on parle d'un concept spirituel ou est-ce qu'on parle de venir dans les embouteillages de Jérusalem? Ah! Ceux qui ont déjà été pris dans les embouteillages de Jérusalem doivent se rappeler de la réaction du Rav Tzvi ou d'Akouk lorsque, à l'époque, il n'y avait que deux voies pour rentrer à Jérusalem de l'autoroute. C'est-à-dire une voie aller, une voie retour. Et donc, il y avait des embouteillages tout le temps. Et le Rav Tzvi Yehuda, lorsqu'il était en voiture, pleurait de joie en disant, il y a marqué dans les lamentations de Jérémie, dans Megillat Eicha, Darchet Tzion Avelot, En Baïsh. Les chemins de Jérusalem sont endeuillés. Il n'y a personne. Et là, toi, tu es dans les embouteillages tellement il y a de monde. Fantastique. Lorsque tu es devant les grues qui jonchent les rues de Jérusalem et tu vois des travaux partout, et si tu ne comprends pas que c'est à ça que tu penses, quand tu dis tous les jours, 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim, nous vivons la réalisation de 2000 ans de rêve. C'est fantastique. Et donc, eh bien, on a dit Jérusalem, historiquement, va passer de main en main pour finalement revenir entre les mains du peuple juif de manière tronquée en deux en 1948 et de manière officielle en 1967. Alors, le Rav Yoel va vous parler de Yerushalayim Shel Mala et de Yerushalayim Shel Mata. Mais où est-ce qu'on retrouve cette dimension de dualité? D'où on sait qu'il y a deux Jérusalem. Je ne vais pas rentrer moi dans ce que c'est, parce que le Rav Yoel va mieux l'expliquer. Mais d'où on sait qu'il y en a deux? Mais parce que nous avons été à l'Ulpan. Ron. Et à l'Ulpan, on nous a appris que le pluriel en hébreu, c'est im. Par exemple, on dit Yeled, Yela, Dim. Cool. Mais à ce moment-là, pourquoi quand je dis Yad, je ne dis pas Yadim? Je dis Yadaim. Ain, Einaim. Ozen, Oznaim.
Regel, raglaim. Lama. Eh bien, parce qu'en hébreu, il y a le pluriel et il y a le deux. Lorsqu'il y a deux, on ne dit pas im, on dit aim. Uru Salim, on avait commencé avec ça. Yeru Shalem. Quand on regarde dans le Tanakh, 95% des mentions de Jérusalem dans le Tanakh s'écrivent Yerushalem. On le prononce Yerushalayim, mais ça s'écrit Yerushalem. Certaines fois, ça va s'écrire Behemet Yerushalayim. Mais dans tous les cas, on le prononce Yerushalayim. Lama. Eh bien, parce qu'il y en a effectivement deux. Il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Mais ne nous y trompons pas. La Jérusalem d'en bas, elle est très, très concrète. C'est les embouteillages. C'est les rues que vous connaissez. C'est votre glacier préféré. C'est le Kotel. C'est même le Beth Amikdash. Tout ça, c'est Yerushalayim Shel Mata. Et Dieu a prêté un serment qu'on peut retrouver dans le Talmud, dans le traité de Ta'anit. Dieu a prêté un serment, il a dit Lo avo l'Yerushalayim shel Mala ad shetavo l'Yerushalayim shel Mata. Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que vous ne rentrerez pas dans la Jérusalem d'en bas. C'est une promesse que Dieu nous fait. En d'autres termes, on est rentré dans la Jérusalem d'en bas en 1967, durant la guerre des 6 jours. Et à ce moment-là, Dieu commence à revenir dans la Jérusalem d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous demanderez au Rav Yoel. Mais c'est de cela dont on est en train de parler. Yom Yerushalayim, eh bien, c'est le moment où on peut enfin redevenir les véritables, j'allais dire, habitants de Jérusalem. Où on peut enfin recommencer à avoir notre rôle et à remplir notre rôle à Jérusalem. Un juif qui habite à Jérusalem, ce n'est pas un juif lambda. D'abord, je vais le dire pour toutes les personnes qui n'habitent pas à Jérusalem, ouais, nous on est mieux. Non, j'exagère. Mais on peut dire les choses comme on veut. Moi, ça me fait plaisir de dire ce que je vais dire maintenant parce que j'habite à Jérusalem. Mais, aide ma la c'est Yerushalayim. Même s'il y a des villes magnifiques ailleurs en Israël, Aval c'est Yerushalayim. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, si tu habites dans la vieille ville, c'est encore mieux. Mais Prinata Kdusha. Ça ne veut pas dire que ta maison, elle sera mieux, ça veut pas dire que tu vas plus kiffer. Mais la proximité avec un Makom, Asher Bachar Hashem, ça joue. En Malasot, ça joue. C'est comme la radioactivité. Plus tu es proche du noyau de plutonium, plus tu as un troisième bras qui pousse. Eh bien, plus tu es proche du Beth Amikdash, plus ta compréhension de la Kedusha, elle est accrue. En Malasot. Vous avez le Rav Yoel à Kfar Adoumim. C'est pas le même Rav Yoel que Aranana. Mais si un jour le Rav Yoel arrivait à Jérusalem, ça serait Yoel Hanavi. Eh oui, En Malasot. Les amis, Yerushalayim a une particularité d'abord ilchatique. Vous connaissez la dernière Mishnah dans Masechet Ketubot, qui est une Mishnah très dure, qui dit si jamais il y a un couple qui est marié à Paris et qu'un des deux s'éveille et veut faire l'alia et que l'autre ne veut pas, bah c'est un motif de divorce. Et on donnera raison à celui qui veut partir en Israël. C'est-à-dire si c'est l'homme, il ne doit pas donner la Ktuba à sa femme, et si c'est la femme, l'homme est obligé de donner la Ktuba. Mais la Mishnah ne s'arrête pas là, elle dit ce qui était vrai entre Paris et Israël est vrai entre Israël et Jérusalem.
Si dans un couple, tu habites à Ranana et tu veux partir à Jérusalem, alors je vous rassure, personne ne le fait aujourd'hui. Aucun rabbin ne va préférer l'option divorce. On va toujours préférer l'option rester marié, même si ça veut dire rester à Paris, même si ça veut dire rester à Ranana. Il y a tellement de couples qui divorcent pour rien que on préférera d'abord renforcer leur mariage. Mais il faut quand même savoir que cette halakha, même si elle n'est pas mise en pratique, elle nous veut nous dire quelque chose au niveau de l'importance de Jérusalem aux yeux de la Torah. Et peut-être une dernière chose que je peux vous dire sur Jérusalem. Jérusalem fait en sorte qu'on ne pose pas la question. Si je suis invité à manger chez le Rav Cherki, mais que je ne connais pas le Rav Cherki, il m'ouvre la porte et je rentre chez lui. Je vois un homme avec une grande barbe, une kippa, des livres de Torah en veux-tu en voilà, une femme habillée tsniout, une table de Shabbat dressée. Écoutez, j'ai pas besoin à ce moment-là de poser la question est-ce que c'est cachère ou pas. Parce que tout me laisse penser que yesh po yirat shamayim. Donc, d'après la halakha, si je suis dans un cas comme ça, j'ai pas besoin de poser la question. Si par contre, j'arrive dans un endroit, m'a invité, j'arrive dans cet endroit-là et je vois la porte s'ouvrir et je vois un homme avec tatouage dans tous les sens, pas de kippa, 27 boucles d'oreilles, et une femme qui a des habits qui lui ont coûté beaucoup trop cher par rapport au nombre de tissus qu'elle a. A priori, je dois être méfiant par rapport à la cache-route. Parce que l'aspect qu'on me donne, bah, il n'est pas forcément très cachère. S'il me dit, chez moi, c'est pas cachère, bon, bah, au moins, c'est clair. Mais s'il me dit rien, je suis dans le doute. La personne porte un nom halachique. C'est une personne qui me fait douter de sa capacité ou de sa volonté de faire la Torah. Cette personne va s'appeler dans la halacha Dmaï. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est cachère ou si c'est pas cachère. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de gens qui s'habillent pas tsniout ou qui ne vont pas forcément avoir l'air religieux, mais en fait, ils mangent cachère, ils font Shabbat. Il y a plein de Français comme ça. On connaît ça très bien. Donc toi, tu arrives là-bas pour la première fois, tu connais pas. Eh bien, vous le savez, dans la halakha, quand je prends une récolte de fruits et légumes, je dois prélever Trumot ou Maasrot. Ça fait partie des lois de la cacheroute. Maintenant, quand j'arrive chez le Rav Cherki, je n'ai pas besoin de lui demander s'il a prélevé Trumot ou Maasrot. C'est évident. Lorsque j'arrive chez quelqu'un où il y a marqué sur la porte, ici on ne prélève pas, ben c'est clair aussi, et tu n'as pas le droit d'aller manger là-bas. Mais si j'arrive chez quelqu'un qui ne paye pas de mine, je ne sais pas si c'est cachère, s'il a été prélevé Trumot ou Maasrot. Et donc je dois poser la question. Seulement nous dit la halakha, Yerushalayim, parce que par opposition au Dmaï, celui qui s'éclaire qu'il a prélevé s'appelle Chaver. Ok? Le copain. Il fait partie de mon équipe. Eh bien, nous dit la Mishnah, Yerushalayim osa et kol Israël les Chaverim. C'est-à-dire que lorsque tu rentres à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage, où il y avait plein de gens qui arrivaient et t'allais chez l'habitant, eh bien, tu ne poses pas la question si c'est caché ou pas. Lama, Kata Yerushalayim. Ah, vous allez me dire, mais il y a des gens qui ne mangent pas cachère à Jérusalem. Nachon. Il y en a qui ne mangent pas cachère. Et donc, halachiquement parlant, on devra vérifier. Mais la Torah veut nous dire que lorsque tu es à Jérusalem, même le Chiloni de Jérusalem, c'est un relige par rapport au Chiloni de Tel Aviv. Il y a une réalité à Jérusalem qui nous dépasse complètement, qui est la réalité de Yerushalem, de Urusalim, d'il y a 4000 ans, de la volonté d'être vu et de voir Kadosh Baruch Hu, de se remplir de crainte
pour arriver à la dimension de Shlemut, de Shalom. C'est ça, la dimension de Jérusalem. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole, par cette dernière petite enseignement de Jérusalem et de Shlemut et de Shalom avec Shabbat Shalom. Alors pas parce qu'on est dimanche et que j'ai pas encore fait Abdallah, mais parce que, hein, comme nous a expliqué le Gaon de Vilna dans son Pérouche, dans son commentaire du Sifra d'Itzniuta, nous dit le Gaon, et ça a été ramené par ses élèves dans Kol HaTor, nous dit le Gaon de Vilna la chose suivante. Vous savez, quand tu rentres le Shabbat, tu rentres dans un autre univers, c'est Shabbat. Et l'heure de rentrée de Shabbat, c'est la Shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil. Mais tu peux faire rentrer Shabbat un peu avant si tu as envie, Tosefet Shabbat, mais pas à 10 heures du matin. Tu peux faire rentrer à partir de Plag Mincha. Bon, très bien. Dit le Gaon de Vilna, c'est quoi Plag Mincha? C'est le moment, le dernier moment où on pouvait faire le Korban Ben Ha'arbaim. Le Korban Shel Erev, Minchat Arev. Donc, nous dit le Gaon, Plag Mincha, c'est Erev. Donc, ce qui est vrai au niveau de la journée et donc du vendredi, est vrai également au niveau du Shabbat, du monde, de l'histoire. Notre monde a été créé pour 6000 ans. C'est-à-dire le monde de l'action de l'homme, c'est 6000 ans. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrive à l'an 6000? Shabbat. Yom Sheukulo Shabbat. Nous dit le livre de Teilim, qui élève Shanim Be'einecha, Keyom Etmol Ki Yavor. Car 1000 ans, pour nous, c'est comme pour toi un jour. Donc les 6000 ans, c'est comme les 6 jours de la création. Donc, quand tu arrives dans l'an 6000, 6001, tu rentres dans le 7e jour, dans le 7e millénaire, donc dans le Shabbat. C'est quand que tu passes de Yom Chol à Shabbat pour le monde en 6000. Dit le Gaon de Vilna, oui, mais attention. De la même façon qu'à Shabbat, tu peux faire Tosefet Shabbat, Plaga Mincha, Erev, eh bien, c'est vrai aussi pour le monde. Et donc, tu peux faire rentrer le Shabbat du monde, Erev Shabbat. En Gematria, Erev, c'est 272. Dit le Gaon de Vilna, donc 272 ans avant l'an 6000, tu peux déjà commencer à ressentir Gdushat Shabbat. Eh bien, comme de par hasard, me direz-vous, 272 ans avant l'an 6000, c'est juste après la guerre des 6 jours, c'est la fin de l'année 1967. En d'autres termes, la guerre des 6 jours, le moment où on est revenu à Jérusalem, c'est le moment où on commence à terminer les 6 jours de la création pour nous amener à Shabbat, Yom Shekulo Shabbat. C'est tout ça, Jérusalem, les amis, depuis Urushalim jusqu'à Shabbat Shalom. Yerushalayim, Chag Sameach, les Koulam. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Rav Fison, Toda Rabbin. Alors, s'il y a des questions, il y a très peu de temps, il reste 1 minute avant le début du cours. Est-ce que quelqu'un a une question? Rav, certaines personnes se sentent mal à Jérusalem. C'est leur problème. Non, mais il y a quelque chose, il y a une certaine force qu'ils éprouvent, Nachon? un mal-être, Nachon? mal-être, une certaine angoisse quand ils sont en Jérusalem. Je pense pas que c'est une angoisse, je pense que c'est être face à nos propres réalités. C'est-à-dire que quand on n'est pas au niveau de quelque chose, effectivement, on se sent mal à l'aise quand on est face à la grandeur. À nous d'être au niveau. Quand on va arriver au Beth Amikdash, si on continue à parler de la dernière série télévisée qu'on a regardée la veille, alors qu'on est le matin au Beth Amikdash, évidemment, on n'est pas au niveau du Beth Amikdash. D'accord. Tu te ressentiras mal à l'aise d'arriver au Beth Amikdash et de parler du dernier match de foot que tu as vu. C'est pas de ça qu'on parle au Beth Amikdash. Donc, Nachon, quand tu arrives à Jérusalem, si tu te sens mal face à la force de Jérusalem, je pense qu'il y a un Cheshbon Nefesh à faire.